Demain, 10e journée de mobilisation et d'action contre la réforme des retraites. Si les économistes s'accordent à dire que une grève a assez peu d'impact sur notre économie, reste que ce mouvement commence à peser sur le quotidien des commerçants, sur le quotidien des artisans. On va en parler avec Marc Sanchez. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE, porte-parole de plus de 6 millions de très petites entreprises en France. Quel est l'état d'esprit de vos adhérents à la veille de cette 10e journée de mobilisation ? Écoutez, bonjour d'abord. Et effectivement, notre état d'esprit est un état d'esprit d'une inquiétude qui est plus que grandissante, qui est très importante aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos entreprises subissent depuis déjà le début du mois de janvier différentes manifestations et notamment de journées de grève qui ont un impact très négatif sur leur chiffre d'affaires, sachant pour mémoire que nous sortons quand même de crises successives fort compliquées à gérer, avec une reprise économique notamment dans des secteurs comme l'alimentation, notamment les boulangers, les bouchers, et puis la restauration aussi, qui sont très très difficiles, qui a été compliquée. Et donc oui, il y a une vraie inquiétude aujourd'hui, d'autant qu'en plus on n'arrive pas à voir un petit peu quand cette situation va s'arrêter et qu'on va y trouver une issue. Et c'est quelque part un petit peu une double peine parce que ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'on a beaucoup de nos chefs d'entreprise qui travaillent souvent avec leurs salariés, qui sont impactés par la réforme en tant que telle. Et parfois, ils sont assez majoritaires, d'ailleurs, c'est un peu un paradoxe, mais ils sont assez majoritaires à soutenir effectivement le rejet de la réforme. Donc on est à la fois dans une situation d'inquiétude, notamment quand on voit un petit peu le niveau des dégradations qui est plutôt en train de monter en puissance. Et puis bien évidemment, cette incertitude dans les perspectives qu'on peut avoir au niveau de nos entreprises, tant au niveau de notre protection sociale, par ailleurs, qu'au niveau de la survie de nos entreprises. Alors, on va parler des perspectives. 2 mois que le mouvement dure dans notre pays. Qu'est-ce qui a le plus pesé sur l'activité de vos adhérents ? On cherche à comprendre si ils ont plus souffert des pénuries de carburant, s'ils ont souffert des perturbations dans les transports. C'est un petit peu tout. Globalement, il y a un enchaînement, comme je le précisais tout à l'heure, de crises successives. Donc, on a eu la hausse des matières premières, on a eu la problématique énergétique. Maintenant, effectivement, on a les perturbations dans les afflux de clientèle. Alors, c'est à la fois lié aussi par le télétravail, c'est lié aussi par la difficulté d'accès au centre-ville, c'est lié aussi par l'inquiétude que peuvent avoir les consommateurs à déambuler dans les rues, alors que ce soit d'ailleurs les jours de grève, mais aussi les autres. Donc, on va dire qu'il y a un global de situations et de constats qui font aujourd'hui effectivement que la situation reste compliquée. Et ça peut se quantifier en termes de perte de chiffre d'affaires ? Alors, oui, complètement. Oui. C'est-à-dire que sur les jours de grève en tant que tel, on a fait une enquête auprès de nos adhérents sur nos réseaux sociaux. Grosso modo, pour les entreprises qui sont situées sur les parcours de manifestation, c'est quasiment 100% de perte de chiffre d'affaires, les jours considérés. Et ça, c'est valable dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Toulouse, Nantes aussi, Bordeaux. Et après, on a effectivement dans les secteurs un peu limitrophes comme l'artisanat notamment, liés notamment à des problématiques de manque de carburant, des pertes entre 20 et 30% de chiffre d'affaires pour ce type d'entreprise. Alors, vous l'avez vous-même évoqué il y a tout juste quelques instants, il y a une autre problématique qui est très inquiétante pour les très petites entreprises, celle de l'inflation. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, depuis le début de l'année, de quantifier l'impact de la hausse des prix ? Ah oui, on a des chiffres, pas que ceux du SD. D'ailleurs, les chiffres sont produits par l'INSEE, par des instituts comme Altares ou d'autres. On quantifie grosso modo à peu près entre 20 et 25% la perte de chiffre d'affaires liée à l'inflation et donc forcément au repli de la consommation. Alors, dans ce domaine, est-ce que la réponse du gouvernement est satisfaisante ? Il y a 2 mois, Bercy assurait qu'il y avait peu d'entreprises qui étaient menacées de fermeture à cause justement des coûts de l'énergie. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la problématique énergétique, en tout cas quant au coût, on n'est pas à la fin du sujet, on est plutôt au début. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entreprises en 2023 qui vont renouveler leur contrat énergétique. Je pense notamment aux boulangers, aux bouchers. On a été plutôt en situation d'alarme au niveau du SDI dès le mois de septembre de l'année dernière. On constate que les dispositifs qui ont été mis en place à travers l'amortisseur notamment, mais d'autres thématiques, le guichet, etc., ne sont pas encore complètement opérants.
On a encore des réunions de calage avec Bercy, notamment mercredi, pour essayer effectivement d'améliorer le système. Mais grosso modo, à ce stade aujourd'hui, on constate qu'on a beaucoup d'adhérents, notamment dans le domaine de la boulangerie ou de la boucherie, qui considèrent qu'ils vont pas y arriver, notamment par rapport à la problématique énergétique. Et déjà, certains ont arrêté leur activité purement et simplement. Alors, on n'a pas des chiffrages aujourd'hui, mais quand on regarde, par exemple, le nombre de cessations volontaires qui a été produit par les grèves des tribunaux de commerce en 2022, on est à plus de 190 000 entreprises qui ont cessé volontairement leur activité. Ça représente grosso modo quasiment 100% d'augmentation par rapport à 2021, ce qui est quand même un chiffre assez alarmant, dans le sens où là, on est face à un constat du chef d'entreprise qui se dit « je ne peux pas continuer mon activité parce que le jeu n'en vaut plus la chandelle, je gagne plus ma vie, je travaille trop et donc forcément, je préfère arrêter ». Avant de rentrer dans une procédure collective qui, elle, sera beaucoup plus, on va dire, risquée, notamment sur le patrimoine personnel du dirigeant. Merci beaucoup Marc Sanchez d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE. Bonne journée à vous et bonne journée à vous. David, notre spécialiste éco que vous retrouvez demain notamment à 8h20 pour 2 points l'éco. L'essentiel de l'actualité sur France Info dans la matinale, c'est maintenant avec Zora Benmiloud. Elisabeth Borne qui tend la main aux syndicats. La première ministre